Bonsoir Pierre Laurin. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la Russie, de l'ex-Union soviétique. Il y a eu le temps de l'Euromaïdan et des violences sur cette place de l'indépendance. Il y a eu un premier temps diplomatique qui était plutôt de l'apaisement. Et là, il y a une tension qui est à nouveau très importante ces dernières heures. Oui, je crois que la Russie essaye d'avancer ses cartes le plus vite possible, de manière à mettre un terme à la situation sans que cela dure trop longtemps. Et le principal point qui intéresse la Russie, c'est évidemment la Crimée. Le sort de l'Ukraine, de toute manière maintenant, il est clair que la solution en Ukraine passera par un accord entre l'Union européenne et la Russie. Il ne peut pas en être autrement. En revanche, le sort de la Crimée, pour Moscou, ne doit pas être lié au sort du reste de l'Ukraine. La question que se posent les dirigeants internationaux, c'est que ça peut créer un précédent. Si la Crimée aujourd'hui, pourquoi pas une autre région demain? Non, je crois que le problème est mal posé parce que le précédent, il a déjà eu lieu, c'était le Kosovo. Il y avait, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, un principe qui était l'intangibilité des frontières européennes. On ne touchait pas aux frontières européennes. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que la Crimée est aujourd'hui ukrainienne. La Crimée a été offerte d'une manière plutôt fictive par Khrouchtchev à l'Ukraine en 1954. C'était un pur cadeau administratif parce que pour les Criméens, ça n'a strictement rien changé. Ils étaient de citoyenneté soviétique et de nationalité russe et ils sont restés pareils, mais à l'intérieur de l'Ukraine. Simplement, en 91, lorsque l'Union soviétique a éclaté, ils se sont retrouvés véritablement en Ukraine et ils ont perdu leur nationalité russe alors qu'ils ne l'avaient pas demandé de cette perte. Ils sont devenus ukrainiens alors qu'ils ne l'étaient pas. Et voilà, c'est ça le problème véritable aujourd'hui. Les soldats russes sont en Crimée. Oui. Le Parlement de Crimée a avancé la date du référendum plus près dans 10 jours désormais. Oui. Vraisemblablement, la région va dire oui à cette... Bien sûr. Au fait de quitter l'Ukraine pour rejoindre la Russie, pardonnez-moi. Vladimir Poutine n'a pas l'intention de céder vraisemblablement. Que va-t-il se passer ? Que va faire la communauté internationale? Il va se passer exactement la même chose que pour le Kosovo. Vous savez que le Kosovo a été reconnu par de très nombreux pays, mais qu'il y a certains pays européens, comme l'Espagne, qui ne le reconnaissent toujours pas. Eh bien, pour la Crimée, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que ce qui va se passer sera reconnu par certains pays et pas par d'autres. Mais de toute façon... l'escalade va s'arrêter là, ce que vous nous dites? Elle ne peut pas aller plus loin. On est déjà au sommet. Les pressions économiques n'aboutiront à rien, tout simplement parce que on est interdépendants, la Russie et l'Europe. Les Américains sont beaucoup plus loin, ils peuvent faire d'autres choses, mais les Russes peuvent riposter également à l'égard des Américains en gelant certains avoirs, etc. Il n'y a pas de... Vous savez, à ce niveau-là, les réciproques sont très faciles. Et puis surtout, bon, nous sommes dépendants de la Russie pour un certain nombre de choses, notamment notre approvisionnement partiel en gaz. Et bon, on ne peut pas se priver du jour au lendemain de cela. Par conséquent, les enchères sont au plus haut. Poutine a placé réellement les enjeux le plus haut possible, donc maintenant, la chose ne peut que descendre lentement. Le problème, c'est que la Crimée, de toute manière, il faut considérer que ou bien elle aura une très très large autonomie à l'intérieur de l'Ukraine, ce qui arrangerait les Occidentaux, soit elle sera indépendante, soit elle deviendra russe. Voilà. Merci beaucoup, merci Pierre Laurin d'avoir été avec nous ce soir en direct sur l'antenne de BFM TV.